Il est atypique. Ça attire le regard. On se dit, est-ce que c'est lui le futur? Tout le monde a compris que ce joueur-là, c'est un phénomène. Il va y avoir une histoire et un héritage qui va être unique et complètement inédit. 2,24 m, chaussures poiture 55, plus de 2,40 m d'envergure. Donc on est déjà sur un phénomène physique qu'on ne voit quasiment jamais en fait. Avec ses 2,24 m et son envergure de 2,43 m, le futur du basket mondial est français. Et il s'appelle Victor Wembanyama. Et bien plus qu'un simple joueur talentueux, celui que l'on surnomme Wemby est aussi un véritable phénomène médiatique. Son style de jeu, ça attire les gens. 2,20 m. Imaginez, voilà, qui dribble entre les jambes, dans le dos, qui fait des passes magiques, qui va faire des dunks éclatants. Les highlights de Wemby, on voit partout en Europe, partout aux États-Unis. Chaque fois qu'il fait un geste qui est un peu atypique, on le voit le lendemain. Il y a tout cet engouement pour un gamin de 17 ans qui roule sur des adultes. Et c'est un petit peu ce sentiment qu'on a là, c'est et si le basket de demain était représenté par Victor Wembanyama, d'où la Wembamania. C'est souvent ce qui fait la différence entre des très bons joueurs et puis des joueurs qui sont capables de créer un style comme l'a fait Steph Curry régulièrement ou évidemment ce que faisait Michael Jordan à l'époque. Avec ses mensurations atypiques et son talent hors norme, Wemby s'est très vite fait une place dans le cœur de nombreux spectateurs. Cette année, presque tous les matchs de Victor Wembanyama affichaient complets. Ce type d'engouement, c'est rarissime. C'est pour moi ce que j'appelle un phénomène qui casse les barrières sportives, c'est que quand tu commences à rentrer dans du monsieur et madame tout le monde, eh bien là on voit les impacts que ça a. Ce qui est hyper marquant dans cette situation, c'est cette capacité à faire adhérer et à capter l'attention des gens en si peu de temps. Il est atypique. Ça, tu ne vois pas ça partout, un joueur de 2,20 m. Mais tout le monde a compris que ce joueur-là, c'est un phénomène. Évidemment, il y a des gens qui ne comprennent rien du basket, qui en ont entendu parler et se sont dit par curiosité, je vais regarder. Donc ce sont des parts d'audience. Donc ce sont des gens qui vont aller voir ce phénomène. L'effet, il est énorme et surtout en termes de lumière mise sur le championnat français. Et il n'y a pas que les fans français qui sont intéressés par ce diamant brut. Aux États-Unis, on ne parle plus que de Victor Wembanyama, à tel point que la NBA s'est saisie du dossier. La NBA s'est mis d'accord avec la Ligue nationale de basket pour diffuser sur leur plateforme NBA Live les matchs de Wemby, ce qui était évidemment une première puisqu'il n'y a jamais eu de matchs européens qui ont été en permanence comme ça tout au long d'une saison diffusés par le canal principal de la Ligue. La NBA va créer des canaux de diffusion dédiés à un phénomène français dans un club dont ils n'ont jamais entendu parler. C'est quand même fort. C'est quelque chose qu'on ne voit pas habituellement sur les années précédentes. Un joueur qui n'a pas un seul orteil en NBA et qui a une telle couverture, ça n'existe pas. Les Mets 92 se frottent les mains. Le club qui a signé Victor Wembanyama en juillet 2022 a pu profiter de ce phénomène. C'est vrai que là, il y a eu un coup de projecteur énorme. Moi, l'anecdote qui me revient souvent, c'est que il y a quelques mois, il y avait une journaliste du New York Times dans les rangées des Metropolitans. Une journaliste du New York Times qui est en train de manger un sandwich jambon beurre dans les gradins à Boulogne, moi j'appelle ça un succès pour une équipe. Alors, il y a un record d'affluence, mais il faut quand même savoir que le club de Boulogne-le-Valois est un club relativement particulier, que c'est un club qui, pour info et rappel, a quand même failli disparaître à l'intersaison l'année dernière. C'est un club qui est extrêmement porté par les pouvoirs publics. Pour la saison prochaine en NBA, le nouveau club de Wemby, les San Antonio Spurs, rêve également de pouvoir profiter du phénomène Wembanyama. Après de nombreux succès en début des années 2000, le club texan peine à retrouver sa splendeur passée. Il compte donc sur Wemby pour insuffler une nouvelle dynamique, autant sportive qu'économique. Oui, on est loin des années Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili et compagnie où il y a eu des titres de champion dans tous les sens. Donc ils ont besoin de ça, ça va faire revivre, refaire revenir les gens. C'est un game changer qui va changer totalement la franchise, surtout après ces dernières années. Moi je pense que ça va être une explosion en termes de vente de maillots. Moi je serais très étonné qu'il ne soit pas dans les 5 meilleures ventes de maillots la saison prochaine.
Avec une nouvelle superstar sur les parquets ainsi qu'une hausse des audiences télévisées, les Spurs pourront également attirer de nouveaux sponsors. Le club, la franchise qui va le recevoir, c'est que économiquement, ça va leur apporter beaucoup. L'arrivée de Wembanyama à San Antonio, ça va tout relancer. D'un point de vue économique, c'est une étoile filante, c'est un phénomène que tu espères avoir. Il ne faut pas oublier non plus qu'en NBA, il y a des sponsors, les droits de télé, les droits de radio, les droits de plein de choses. Donc économiquement, il va donner un gros boost aux franchises. Ça va être un levier économique énorme. On sait que là-dessus, typiquement, les San Antonio Spurs vont être en capacité de surperformer et d'obtenir des recettes bien plus conséquentes que ce qui avait été le cas précédemment. Vous l'aurez compris, l'effet Wemby peut être majeur pour les Spurs. Son impact est tel qu'il se pourrait même que le français puisse avoir un effet sur la valorisation du club. Il y a des premiers papiers qui sont sortis d'Américains qui disent que Wembanyama, rien qu'en faisant à peu près le taf minimum, la valeur d'une franchise peut prendre 500 millions de dollars. À lui seul. Je viens de parler qu'elle se vendait à 1,5 million. Moi je suis d'accord, au bout d'un an, à mon avis, si tu fais une estimation des Spurs, ils vont dire attends. Phénomène, les jeunes, merchandising, maillot, tout ça, hype télé nationale, la franchise, elle vaut plus du tout 1,5 milliard, 2 milliards, elle vaut 2 milliards, 2,5 milliards. Ce sont des réalités business. On peut imaginer qu'avant même qu'il ait foulé le parquet de l'AT&T Center, la valorisation de la franchise sera forcément évolutive dans le sens très positif du terme. Et ce n'est pas seulement le club des Spurs qui en profitera. La ville de San Antonio, qui accueille la franchise de la NBA, pourra aussi tirer profit de la Wembanyama. Wembanyama, quand il arrive à San Antonio, c'est du tourisme sportif, c'est le développement des commerces, le développement du business, à la fois autour de la franchise, dans la franchise et autour. Wemby aura un impact significatif au Texas et à San Antonio, puisque en plus la culture américaine l'implique. Lorsque vous avez une star qui fonctionne au niveau national, c'est un sujet qui devient essentiel dans la ville. Ce sont des stars qui dirigent l'économie même des États. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais pour un garçon comme Victor Wembanyama, il va avoir un impact sur le Texas, il va avoir un impact sur les États-Unis, il va avoir un impact sur la France et sur le monde, parce qu'aujourd'hui, un journaliste japonais qui doit couvrir la NBA, il va aller à San Antonio. Il aurait pu aller à Détroit. Sur les plans sportifs et économiques, Wemby représente une véritable aubaine pour le club et la ville du Texas. Mais attention, le rêve peut vite tourner au cauchemar. Comme tout investissement, la signature de Wembanyama n'est pas sans risque. Les risques pour que le phénomène Wembanyama ne puisse pas prendre en NBA, pour moi, il n'y en a qu'un. Il est physique. C'est un haricot vert. Il n'a pas de muscle, il n'est pas étoffé. On sait que l'NBA, c'est très très dur. 2,24 m, la rigueur d'un calendrier NBA, le jeu physique, on parle de 82 matchs par saison régulière, plus, si tu es bon, une 15-20 en play-off. Plus de 100 matchs. La NBA est une des compétitions les plus atroces physiquement à devoir se farcir. Avant même que Wemby n'ait mis un pied sur les parquets de la NBA, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Reste à voir désormais comment Wembanyama va s'adapter à une ligue américaine où les résultats sportifs sont aussi importants que le business.